communauté. Il y a embrouillé au quartier, oh, Wallah, il y a embrouillé au quartier. Wallah, ça s'est embrouillé, ça ferait la vago, ça l'a rentré dans un mur. Oh Wallah, ça se met des KO et tout, là, ça se met des patates. Ah, on peut pas filmer les bagarres, mais Wallah, c'est trop drôle. Sa grand-mère. Ouais, bagarre au quartier, les frères. Oh, star, Wallah, ça a été un lavago. Wallah, ça a été un lavago. Appelle-le là, elle est montée vivant, fils de... Arrête de le frapper. Oh voilà, tout le monde se bagarre, c'est cher drôle. Je suis en immersion, wallah. Wallah, bagarre. Venez remonter la vague avec moi. Ah, vas-y, poussez là, voilà, on est 50 là. Ah, on est 50. Ah, bande d'enculés, vous remontez là avec moi. Oh, bande d'enculés, remontez là avec lui. Oh, wallah, quelqu'un il est mort. Wallah, quelqu'un il est mort. Wallah, quelqu'un il est mort. Ça veut dire quoi quand quoi? Quand l'airbag il est allumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets juste la clé dans le contact, tu mets une première, normalement elle roule, Inch'Allah, frérot. Je crois que ça veut dire là, tu mets la coco. Parce qu'elle est en panne, c'est tout. Ouais, ok. Y'a plus de bagou, ça fait de pute. Ok. Là, tu mets juste la clé dans le contact, normalement elle démarre. Ouais. Non, au drive de McDo? C'est pas par. Ta mère, sale fils de pute, je te pite, t'es mort. Ok, ça Moi, mère. gros, viens. Non, elle a pas fait. Donc l'histoire là, c'est Karim. Voir. Voilà. Voilà, donc Karim il vient de se faire carton avec cette voiture là en direct là. Il s'est fait carton sauf que bah, dans un quartier les gens ils sont pas tout seuls en fait. Et du coup bah et le pélo il s'est fait attraper, il s'est fait sortir de la voiture. Il s'est fait éteindre, il a été laissé pour vivant on a envie de dire. Et sauf qu'après ça voilà la voiture où est-ce qu'elle a fini. Ça c'est la voiture du collègue. Mais en gros la personne qui s'est fait carton en fait elle a fait des saltos arrière et tout. Elle a fait des saltos arrière, elle s'est fracturée par terre et ils l'ont tous attrapé la personne. Hein? 30. Oh, il t'a mis une première, une deuxième, il t'a mis quoi? La vago, elle fait une tonne 100. Ouais. Une vago normale, elle fait Toi, une tonne 80 100. kilos. Moi, je fais 80 kilos. Il y a à peu près 1020 kilos d'écart. Plus la puissance. Ok. Et Wallah, il m'a fait voler. T'as fait un vrai salto? T'as fait Là, quoi? là, j'ai pris ta cette jambe là. Ça, t'as fait comment? Oh, Wallah, cette jambe là. Ouais. Il a perdre la vie. Faut ta main? Cette jambe. Mais même ta main, frère. Je sais pas. Ça, il a fait un vrai saut star, oh là. Wallah, il m'a fait voler. Wallah, il m'a fait. Ils sont en train de se chasser, les gars. Ils sont en train de se chasser pour se bagarrer. Ah, moi, j'ai du cardio, les frères. C'est moi qui le rattrape. Vous avez fait pas, je le rattrape. J'ai plus de souffle. Viens avec moi, Karim, nique sa mère. Wallah, j'ai plus de souffle. C'est pas grave, oublie, frérot. Passe à autre chose, ma cartonne, frère. Oui, ta cartonne, passe à autre chose. Vas-y, Tranquille, frérot. fils de pute, mais tu te rendais compte ou pas les phrases qu'il a fait? Oui, tu te rends compte, nous tous. Ouais, ma cartonne avec Savago en fond de deuxième. C'est pas grave, Ouais, il Karim. était en mode 50. Demain est un autre jour. Wallah, il allait m'envoyer contre les grillages. Ah, mais imagine, elle est en train de boire un capucin, donc on peut de sa mère. frère. Oh, tu imagines ce qu'il a fait, ce fils de pute? Alors que je voulais juste le calmer, moi. Pourquoi tu le cours après? Parce que là, je voulais l'enculer. Bah, tu veux pas le Mais calmer, avant- là, tu vas avant qu'il l'enculer, me du cartonne- coup. Avant qu'il me cartonne, je voulais le calmer. Ouais, mais Depuis là. qu'il m'a cartonne, j'ai envie de lui pincer sa mère. Viens. Viens, Sarko, viens. On est en fauteuil roulant à vie, là. Tu parles de vago, là. Qu'est-ce que tu parles de vago? Wallah, qu'est-ce que tu parles de son matériel, là? Oh, bah, en parlant de matériel, ils cherchent un pressing, les frères. 1000 €, frère. Pressing pour laver les vêtements. Il finira à l'hôpital, frère, à vie. Qu'est-ce que tu parles de ça, vago? Wallah. Bah, moi, je cherche pas à l'hôpital, mais par contre, je cherche un pressing, les frères, au cas où si. Vous avez un pressing pour laver les vestes? Après,
une soirée très mouvementée. Les jeunes de cités défavorisées nous ramènent sur les lieux du crime, là où la personne s'est fait passer za tabac, et nous pouvons apercevoir des flaques de sang. Nous ne savons pas où est-ce que cette... Un mec, ça veut me bouler, alors que ma vague elle est comme ça, bande de salopes que vous êtes. Oh, j'ai monté pour te couler encore. Voilà, c'est pas grave. Voilà, vous êtes un quartier de salopes. Voilà. Ah, vous êtes un quartier de salope. En gros, toi, Gogo, t'as vu quand t'as ton bonnet, quand t'as ton bonnet et ta veste, en gros, un pélo, il vient de cartonner un pélo de notre quartier, mais on a un quartier de salopes, c'est. En gros, le pélo, il cartonne un pélo de notre quartier, il se fait bouler, il se fait éteindre, et en gros, on est des salopes, parce que... Savago, elle est dans le mur. Parce que Savago, elle est dans le mur, en gros. Parce qu'il y a 4000 € dans le mur, là, style, en gros. Alors qu'un pélo du quartier, il a failli mourir, style. Bon, Karim, j'ai une proposition à te faire, frérot, c'est... Je pense qu'il faut qu'on appelle l'hôpital, frérot. Parce que... Attends, j'arrive. Je pense qu'il faut qu'on appelle l'hôpital. Là, je sais que t'en as pas envie. Mais vu que tu t'es fait cartonner et ta tête, elle a frappé le sol, il y a moyen que quand tu dors, tu fasses une commotion cérébrale et que dans ton cerveau, il y a de l'eau, du sang qui coule et que tu meurs pendant ton sommeil. Voilà. Je crois Tu me vois ou pas de ton œil? que... il suit pas trop, je crois. Tu me Tu vois veux qu'on là, appelle? Tu me vois Tu ou veux qu'on pas appelle là les pompiers ou pas? Tu me vois? Je te le vois, mais je sais pas si. Appelle les pompiers, appelle les pompiers. Non, non, c'est rien, c'est rien. Voilà, s'il me voit, c'est rien. C'est quoi là? Attends, excuse-moi, frérot. c'est Wallah, l'arcade. t'étais en secpa, t'es en cuisine, je doute que t'as de l'expérience dans la médecine. Le problème, c'est que j'étais un sec pas surdoué. T'étais un secpa, j'hésite à savoir si vous avez pas mis... Je Vous mettez la lettre C dans la lettre C, puzzle, si là... faisais partie de ces personnes rares. D'accord. Alors moi, un conseil très rationnel, c'est d'aller à l'hôpital, frérot. Après, je sais pas, il se base sur quelle étude de pas y aller, frérot. Que ça va. Mais toi, de quoi tu te bases? De ça va quoi? Wallah, que Ah, ça moi, va, je me base que... ça va extrêmement pas, il a plus Moi, d'œil. Personnellement, si on remonte dans le temps, dans tes snaps, j'ai eu une fissure du crâne. Oui, t'as une fissure du crâne. Qui est-ce qui est venu par magie quand tu t'es réveillé de ton coma? Là, les Mais pompiers. c'est vrai. Sauf que lui, quand il s'est C'est vrai. réveillé de une tonne qui arrivait à 30 km/h, il s'est réveillé, il a vu quoi à côté de lui? Un autre corps étalé. Ça veut dire, en gros, il n'y avait pas de pompier. C'est vrai que j'ai vu les pompiers, mais ils ont ramassé mon front. Ils ont ramassé mon front Très bien. pour me rassembler Mais moi, les choses. j'ai un peu un doute sur tes études, frérot. T'as dit, t'es parti en secpa pendant très longtemps, et après, on t'a orienté dans la cuisine. Parce que je pense que t'avais pas forcément, je veux rien, j'ai rien contre les gens de la cuisine, mais toi, Alors- dans le magasinage et tout ça, tu vois. Alors moi Et personnellement, du coup, là, moi, je pense que le frérot, il va s'évanouir dans cette nuit, commotion cérébrale, il peut peut-être mourir. Moi, Donc, je pense qu'il doit aller à l'hôpital. je me suis arrêté dans la saison 3, épisode 4 de Grey's Anatomy. C'est quand même le seul quartier de France. Les gens, ils se font planter, leur crâne, ils frappent le sol. Ah, ça va, frère. En gros, tu rentres, Zama, tu mets du citron, de la glace. Ah, et t'as un appel? Je regarde. Alors d'après Dr House, c'est rien de grave. C'est rien de grave. Ouais. Une En fait, hémorragie interne externe. Ouais. Hémorragie interne externe, y a Ok, rien. Y a rien ok, d'alarmant. très bien, très bien. Très bien. Tu m'as légèrement fané les couilles. Oui. Quel Oui. est votre diagnostic, monsieur Salvatore, Diagnostic de quoi? Exactement, de de sa battage de couilles? pommette avant gauche? Ah, pommette avant gauche? Oui. Je crains la commotion cérébrale, mon ami, et vous? Ok, moi, d'après la saison 4, épisode 2 de House, moi, il m'a dit que je fanais beaucoup les couilles. Extrêmement. Vous avez été opéré de la prostate, du coup, je suppose, monsieur. Vous fanez les couilles à tout le monde. Ah, putain, je viens de rater un appel. Salam alaikum, frérot, c'est Dr House, rappelle-moi. Putain, j'appelle. Oui, allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Salvatore? Oui, bien sûr, Dr House? Oui, ici, monsieur Deslamule à l'appareil. Oui, Oui, nous venons de trouver une je viens de pommette dire sur le Dr sol. House, là, putain, t'as niqué mon snap. On la refait. Vas-y, on la refait. Du coup, on saute toutes les blagues. Salam alaikum, c'est Dr House. C'est bon, on y va. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Salvatore? Oui, qui est à l'appareil? Oui, monsieur Dr House à l'appareil. Et pour quelle raison m'appelez-vous? Oui, je vous informe qu'on a trouvé une pommette au stade de la muletière. Ah, une pommette, c'est bien drôle ce que vous me dites là, parce que y a un collègue à moi qui a fait une triple vrille salto arrière alors qu'il n'est pas du tout inscrit aux Jeux Olympiques. Oui, bien sûr, il faudrait que vous ayez le ramasser là, tout de suite. Vous ayez très bien, Oui. comme le poulailler ou les ailes? Comme le poulailler de chez Poulailler. Ok, très bien. Il y a Pélo, il a failli perdre ses jambes. En gros, il voulait tellement sauver sa voiture. Ah, je suis film coaché. Il voulait tellement sauver sa voiture, il était comme ça. Regardez. Là, en gros, la voiture, elle vient, il dit ça. Non, ma vago. Mais wesh, frère, c'est pour ça que tu le refais, c'est en haut. Tes jambes. Fin de vie. Fauteuil roulant, c'est terminé, je comprends pas. Ah. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Oui.
Oui, je vous appelle. En fait, c'était pour savoir combien ça coûte pour refaire un pare-choc, s'il vous plaît, monsieur. Oui, alors bonjour, monsieur Meunier du garage de la mulatière. On est sur une valeur de 100 à 150 euros. Très bien. Et pour recoudre des jambes qui se sont fait faucher par une voiture à 150 km/h. Alors là, je peux rien faire, faut que vous appelez monsieur Dr House. Ok, très bien. Excusez-moi. Bon, bah, je vous laisse. Oui, allô, monsieur Dr House? Oui, alors bonjour. Oui. Oui. Ouais, je vous en prie, c'est tout. C'est juste pour dire ça. Ok, impeccable. Allez, alors les amis, ne vous méprenez pas, j'ai regardé 2 saisons de Yakari l'Indien. Un feu noir, c'est un feu qui brûle encore. Un feu blanc, c'est un feu étouffé. J'ai des suppositions, mais je crois qu'il y a une voiture qui brûle. Oui, bonjour. Oui, les pompiers. Oui, bonjour. Ce n'est pas les pompiers, c'est l'assistance. Ça a explosé. Ça a explosé, on y va, ça a explosé. Il y a eu une explosion en direct, les frères. Fares Salvatore est en immersion qui vient d'appeler les pompiers pour leur signaler qu'il y a un feu vraiment énorme qui commence à se propager sur le stade de la Mulatière. Ne vous en faites pas, nous partons en immersion totale. Nous sommes vraiment au vif du sujet. Nous y allons avec nos reporters. Nous sommes vraiment au plus près de l'action. J'ai contacté les pompiers bien évidemment car les gens dorment à cette heure-ci. Ne vous en faites pas, ils vont arriver. Ils seront là dans quelques minutes. Ouh. Une explosion vient de se faire en direct, les amis. C'est incroyable. Le feu se propage un peu comme mes contours qui ne sont pas faits aujourd'hui. Mais nous gardons notre sang-froid. Pourquoi? Parce que nous allons interpeller les pompiers pour les ramener ici présents. Comme vous pouvez apercevoir, une magnifique petite fumée noire. La fumée noire, j'ai appris dans Yakari. J'ai regardé des épisodes de Yakari. Fumée noire, feu qui brûle. Feu qui brûle, c'est exact. C'est exact. C'est exact, les gars. Lorsque vous vous concentrez réellement et que vous pensez à un dessin animé de votre enfance, qu'est-ce que vous remarquez? Le capitaine Crochet. C'est bien lui. Feu noir, feu qui brûle. J'ai eu peur, maman a tremblé. C'est normal, ne vous en faites pas. Il faut garder son sang-froid. Qu'est-ce que c'est? Les pneus avec la concentration de CO2. La voiture a crié à la Akbar d'après BFM TV. Dans un ongle. Alors là, en gros, elle a tout lâché. Elle était sous pression, elle en pouvait plus. Elle a dit c'est bon, maintenant j'arrête, je vais tout lâcher. Un concentré de chaleur et de lumière qui pourrait nous faire penser au soleil. La lune ici présente, si nous nous mettons d'un bon angle, nous pourrons peut-être provoquer une éclipse. Oui, qui sait? La lune, le soleil, magnifique petit angle. Bon bah, go aller chercher les pompiers, les gars. J'entends les sirènes. Je vais tout de suite me prémunir de ma main, qui est incroyablement longue, pour leur dire que c'est ici. Que pensez-vous de ce qui vient de se passer, monsieur, là? Moi, je suis le gardien de... Ah, vous êtes le gardien, monsieur? Gardien d'astreinte. D'astreinte? Exactement. Incroyable, monsieur. Qu'est-ce que ça vous fait de vous réveiller à 5h du matin pour ce genre de choses? Ah bah, ça me... Vous êtes dépité, c'est ça? Ah oui, carrément. Vous ne trouvez pas les mots? 2 fois, ça fait 2 fois, ça fait 2 nuits déjà. Vous êtes gardien ou bénévole? Gardien de la mairie. Ah oui, ok, d'accord, vous êtes gardien de la mairie. Ouais, gardien de la mairie. Eh ben, ne vous en faites pas, monsieur, j'ai la solution entre les mains. Venez! J'ai la situation entre les mains. Jesse, écarte-toi. Les pompiers, soldats du feu qui sont arrivés ici présents, ne vous en faites pas. Allez-y, les gars. Vous êtes des champions. Champion. Un casseur de couilles, c'est 5h du matin, le mec, il est en pleine forme. Champion. Oui, ça, soldat du feu. Oui, tu t'occupes de la manœuvre, Jessim? Impeccable. Tu les diriges? Ok. Ok, t'es un b-boy. Tu t'occupes des opérations. Je suis là pour éteindre les feux. Incroyable, nous avons les pompiers qui sont très bien rodés. Donc ils ont enlevé leur capuche, ils ont mis leur masque pour remettre leur capuche anti-inflammatoire. Comme vous pouvez apercevoir, Bernard, nous avons ici les soldats du feu qui s'apprêtent à affronter des flammes sans aucune peur. Qu'avez-vous à dire face à ce professionnalisme incroyable? Alors bonjour monsieur Salvatore, aujourd'hui nous sommes sur une intervention numéro 42. Nous Oui. sommes à feu. Vous nous avez fait chier incroyable. Le nombre de spectateurs qui se sont enfuis lorsque vous avez pris la parole. Nous allons laisser la parole aux soldats du feu, qu'ils vont parler seulement avec leurs actes. Vous fermez votre gueule, vous êtes viré, monsieur. Monsieur, vous êtes viré, vous dégagez. Premières images de l'extinction de feu.
Ça va super bien se passer. Ah cette oui, année. oui, c'est... vous avez C'est raison. quelque chose de- Il y a Bernard qui est aux commandes pour son C'est équipe vrai que, comme de vous sapeurs-pompiers. Nous avons Bernard. Alors le je ne sais pas faneur si on de vous a appris de ne pas parler en même temps que les autres gens. Je ne sais pas quelle éducation avez-vous. Mais vous commencez sacrément à me faire chier. Je pense Oui, qu'on va... comme vous pouvez voir, les lieutenants du feu nous ont dit calmez-vous, il n'y a rien d'alarmant. Voilà. Il n'y a rien On d'alarmant. a l'habitude. Alors sachez qu'on vient de se faire interroger par la police ici présente, mais elle n'avait pas spécialement besoin de nos réponses. Pourquoi, monsieur? Dites-moi. Alors je vous explique pourquoi. Parce que le mec, ils l'ont déjà sur Snapchat. Ce qui veut dire que, en fait, ils n'ont pas spécialement besoin d'écouter ce qu'on a à dire. Ils nous regardent. Ok, très bien. Bon, on va regarder votre story. On va voir ce qui s'est passé directement. Voilà. Étant donné que c'était à la mulatière. Qu'as-tu pensé de cette immersion qui était complètement incroyable? Très très bonne immersion. Bon, on peut leur souhaiter bonne nuit. Ah, bonne Après cette nuit. magnifique petite nuit blanche. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon visionnage. Aux Mouah. policiers, on vous aime, bon visionnage. Et à tous ceux qui ont vu aussi, on vous aime, bon visionnage. Soldats du feu, on vous aime, bon visionnage. Et bisous tout le monde. Ça veut dire quoi quand quoi? Quand l'airbag il est allumé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu mets juste la clé dans le contact, tu mets une première, normalement elle roule, Inch'Allah frérot. Ah, ok. Là tu mets juste la clé dans le contact, normalement elle démarre. Ouais. Non, au drive de McDo? J'ai eu peur, maman a tremblé. C'est normal, ne vous en faites pas. Il faut garder son sang-froid. Qu'est-ce que c'est? Les pneus avec la concentration de CO2. La voiture a crié à la Akbar d'après BFM TV.